Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour faire, comme vous l'avez vu, une petite Memory Dex sac à main. Trop mignonne, hein. Faut se l'avouer. J'avais une Memory Dex à faire pour un échange et j'ai décidé de la faire en sac à main comme ça. Alors, vous pouvez très bien la faire sans dies. Moi, vous voyez, je n'ai pas le dies pour perforer, mais on va le faire à la main. Vous allez voir, c'est très simple, c'est juste des mesures à noter et à savoir. Et pour les ronds, vous pouvez très bien prendre, je vais le trouver, un rond de rouleau de scotch comme ceci. Vous voyez, c'est exactement la même taille que moi, le dies que j'ai pris. Et ensuite, vous prenez un autre objet qui sera plus petit. De toute manière, je vais vous donner les mesures. Après, moi, je me suis servi de dies rond basique. Qu'en général, on a toutes. On achète les bases. Et le rond, c'est vraiment un dies qui peut servir à énormément de choses. Donc voilà, on va faire ça avec ça. Comme vous voyez, il faut pas grand-chose. 3 dies ronds et 2 morceaux de papier pour différencier le bas du haut. Un petit dies nœud si vous le voulez, sinon vous le faites à la main, vous mettez la déco que vous avez envie, hein, bien évidemment. Et donc voilà, on va faire ça. Donc pour la base, alors moi je vais inverser les couleurs. Vous voyez, ce qui est jaune là sera bleu. Donc ma base, elle fait 10 cm sur 8,5, très simplement. Et là, moi je vais prendre le plus grand de mes dies, qui fait 9,2 il me semble. Ouais. Il fait 9,4, voilà, pour information. Là, je l'avais fait à la main, hein, vous voyez. On voit que c'est un peu irrégulier. Tout simplement, j'avais mis mon rouleau comme ceci, sur le bord. Vraiment le bord. Hein. Et puis, on trace. Hein, donc, on peut faire comme ça. Vous voyez, vous avez votre papier. Donc, la largeur de 10 cm est ici. Et vous le mettez au bord. Et puis vous allez on va le faire à la main. Hop, et vous le replacez en bas. Parce que bien évidemment, ça ne fait pas, vous voyez, au niveau de la hauteur, ça ne fait pas la même chose. Donc vous vous placez. Une fois que vous avez fait la marque en haut, vous vous déplacez vers le bas. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, on essaie de se remettre à la place où on était en haut. Et on va glisser doucement vers le côté opposé, pour que ça soit symétrique. Et là, on redescend. On s'arrête quand on est au bord. Et on trace. Et donc, on obtient, vous voyez des traces là. Voilà, des traits ici, de part et d'autre. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à couper. Voilà, je le fais à la main. Vous voyez, je voulais le faire avec un dies, mais on va le faire à la main. Donc moi j'ai fait mes traces du côté du bon papier. Vous pouvez le faire du côté du papier qui ne vous servira pas. Hein. Vous n'auriez pas à gommer. Voilà, alors on obtient un effet un peu plus carré, hein, forcément. Après c'est à vous de réajuster. Voilà, j'ai rajusté légèrement. Alors bien sûr, quand vous le faites à la main de cette façon-là, vous n'allez pas obtenir quelque chose de régulier. Vous voyez, ce n'est pas, quand je le retourne, il n'est pas exactement pareil, vous voyez. Alors que si vous le faites avec un dies, bien évidemment, vous allez obtenir quelque chose de régulier. Donc, vous le mettrez au bord et vous allez vous arrêter à... C'est ça qui est compliqué quand on le fait, quand on veut le faire avec un dies. Au final, c'est plus simple de le faire à la main parce qu'il va falloir calculer où vous arrêtez. Pour information, si vous voulez savoir, vous vous arrêtez à 3 cm. Donc, vous faites une marque à 3 cm et vous le passez dans votre machine jusqu'aux 3 cm. Ça peut être un petit peu embêtant, hein, on va pas s'avouer. On va se l'avouer. Donc, là, on a notre base. Maintenant, on va faire le dessus qui est ici et qui, moi, sera à l'inverse, sera en jaune. Et pour ça, c'est très simple. Vous allez prendre un dies rond ou un accessoire, un quelconque. Moi, j'avais pris le plus grand, donc le même de 9,2. Est-ce que ça rentre là? Non. Donc, vous voyez, et on le passe dans la machine. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à le placer, vous voyez,
de façon assez... voilà, que ça soit pas trop en haut, hein, faut pas que ça soit trop en bas, faut que ça soit aux 2/3 de notre Memorydex. Alors, pour vous donner une indication, je m'arrête à environ 2,5 cm du bas. Donc, vous pouvez vous faire une marque à 2,5. Je regarde. Est-ce que ça fait bien? Par rapport à celle-là, moi, je me suis à peu près arrêtée là. Voilà. Donc, moi, je vais me faire une petite marque une fois que je suis bien. Et je vais mettre de la colle sur toute cette partie ici. Pour moi, c'est plus simple de la mettre sur la Memorydex. Vous voyez, j'en mets à peu près en rond. Hein. De toute manière, ça va s'étaler quand on va le... Si vous avez un sens, bien évidemment, faites attention lorsque vous le collez. Et puis, je viens placer mon papier à la marque que je me suis faite. Je vais venir appuyer légèrement. Et moi, je le retourne pour bien voir que ça soit centré de chaque côté. Vous voyez que là, ça soit au même niveau que de ce côté-là. Et je vois que je suis pas bien centrée. Donc, je vais me replacer. Une fois qu'il est replacé, je le remets sur le côté et sur le bon côté. Et délicatement, je vais venir bien appuyer pour étaler ma colle. Très simplement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on le retourne. Et puis, ben, on va couper tout autour, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, on prend bien le tour et puis on coupe. On se fait confiance. Moi, je sais pas couper droit, mais ça va, ça se voit pas trop après. Et hop, voilà, tout simplement. Et on a notre petit revers de sac à main qui est fait. Une fois qu'on est là, vous pouvez bien évidemment perforer avec une truc. Mais moi, j'ai noté des mesures qui étaient de... Alors, il faut faire une marque à 3,7. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà coupé, mais moi, ça me dérange pas. Je vais vous zoomer un peu. Moi, ça me dérange pas. Je descends comme ceci en restant droite. Et je vais faire une marque à 3,7 et à 6,2. Et ensuite, je vais la tourner. Et en hauteur, on va prendre 0,7 mm. 7. Et bien sûr, on va faire que nos deux traits se croisent. Je vais vous montrer ça juste après. Et vous voyez, on a nos deux traits qui se croisent ici. Donc là, il y a la marque à 0,7 et l'autre à 6,2 et celle-ci à 3,7. Et bien, c'est où nos deux croix se rejoignent que l'on doit perforer. Et hop, on fait ça. Alors, on peut faire ça avec une perforatrice de bureau, tout à fait normal. Voilà. Et on perfore de façon à ce que notre trait arrive au milieu de notre trou. Voilà. Et ensuite, on a juste à, vous voyez, on coupe un petit peu comme ceci. Tout simplement. Alors, c'est de l'approximatif, hein, bien sûr. Ça peut coincer peut-être au niveau de la machine de l'autre, la personne qui le recevra. Donc, celle-là, je l'ai perforée. L'autre, je ne la perfore pas. Ça sera en fonction. Si elle a une perfo, c'est peut-être un peu plus simple. Donc, voilà. On est tranquille. Les trous sont faits. Maintenant, on va pouvoir passer à l'anse. Et pour faire l'anse, vous voyez, il y a deux parties. Donc, il y a l'anse ici. Et puis, il y a les petits morceaux comme ça. Donc, moi, j'ai pris la couleur contraste. Donc, là, je vais les faire. Je les ai fait d'ailleurs avec la couleur du bas. Il vous faut deux morceaux de 3 cm sur 1,5 cm. Ces petits morceaux, on va les plier en deux, hein, sans trop appuyer ici. Hein, on laisse un petit peu d'arrondi. Ici, c'est pareil. Voilà. Et ensuite, on va faire l'anse. Donc, l'anse, moi, je le fais en jaune. Et il vous faut deux dies ronds ou deux objets. Je vais vous donner les mesures. Moi, j'avais pris, il me semble, le deuxième.
Voilà, c'est celui-ci. Donc moi, il vous faut un rond de... Après, vous pouvez faire, bien sûr, plus l'écart ici, plus petit. Hein. Un dice de 8,2. Et j'en avais pris un tout petit. Enfin, tout petit, oui. Et j'avais pris un de 4,2. Et simplement, vous allez placer votre dice sur votre papier. Et le plus petit va aller dans l'autre, au milieu. Vous voyez? En fait, vous allez placer comme ça. Vous allez bien le placer dans votre machine et le passer. Voilà, et vous allez obtenir ça, vous voyez. Donc, le petit rond à l'intérieur pourrait très bien vous en servir pour autre chose. Et le grand rond qui est perforé, eh bien, tout simplement, là, vous avez 2 anses parce que vous allez couper votre cercle au milieu. J'enlève tout ce que j'ai là. Hop, et je vais le couper au milieu. Alors moi il fait 8 et quelques, donc je vais m'arrêter à 4. Voilà, tout simplement. Alors moi je le fais là parce que j'ai pas l'œil, hein, au massicot, mais vous pouvez très bien le faire à la main. Et donc là, on a 2 anses. Ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit arriver à rentrer notre petite feuille comme ceci, ici. Donc tout simplement avec votre massicot ou avec un cutter, moi je le fais au massicot, vous allez faire une petite incision à quelques millimètres au-dessus. Donc moi là j'ai pas calculé, hein, sincèrement, j'ai pas calculé du tout. Donc j'ai juste placé mon rond comme ça. Donc je l'ai placé comme ça et vous voyez, moi j'ai ma bande, vous voyez mon petit fil argenté là. Et hop, et je suis venue me placer au-dessus. Et j'ai fait une incision, vous voyez, comme ceci. Et après, je suis venue avec un ciseau, tout simplement, ragrandir cette marque. Je fais à peu près la même marque au même endroit de l'autre côté. Voilà. Moi, là, j'ai fait approximativement, hein, sincèrement. Et donc, vous voyez, j'ai mes marques là. Et je vais venir rentrer dedans avec mon ciseau. Vous voyez, je suis rentrée dedans. Je vais leur agrandir un petit peu. Donc, vous voyez, je me fais une place et puis j'enlève un petit morceau pour que ça soit plus simple à rentrer le papier. Hein, parce que là, ça va être compliqué. Puis en même temps, je ragrandis parce que j'ai pas voulu aller trop au bord hein, pour pas faire une catastrophe. Vous voyez, je me suis fait une place et je ragrandis. Et normalement, ça doit rentrer. Si ça rentre pas, eh bien, on rallonge le morceau, on rouvre un petit peu, tout simplement. C'est un peu délicat, hein, donc il faut y aller doucement. Et en général, ça doit le faire. Hein. Hop, je vois que ça peut rentrer, c'est juste que ça veut pas. Allez, mon petit. Voilà. Et donc là, on a fait le job. Vous voyez, c'est rentré dedans. Il n'y a plus qu'à rentrer l'autre, si je le retrouve. Moi, j'ai des morceaux de papier qui se font la malle, tout seul. Je les retrouve jamais. Et donc, c'est pareil de l'autre côté. Donc là, voilà, c'est fait. J'ai rentré les deux dedans. Et maintenant, on reprend notre Memorydex de base. Et on va venir simplement le placer, vous voyez. Alors que l'anse soit, vous voyez, à la limite au-dessus. Mais après, il peut très bien se rentrer dedans. En fait, ça dépend comment vous l'avez fait. Mais il faut que, lorsque vous allez mettre vos attaches parisiennes, que vous arriviez à les mettre au milieu. Donc, vous voyez, moi, je me sers d'un outil pointu pour marquer mes points, pour les percer en même temps, vous voyez. Donc, prenez un objet pointu que vous ayez. Et faites attention à ce que, si vous perforez au milieu, que ça reste sur votre Memorydex. Hein, parce que si c'est dans le vide, ça va pas le faire. Voilà. Donc, je vais me mettre comme ça. C'est un peu renfoncé, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Donc, une fois que je suis bien placée, je viens au milieu, à quelques millimètres au-dessus, et je viens, hop là, appuyer fortement. Je le plie. Et j'ai une sacrée force, hein, je vous le dis, moi. Donc, je me replace, du coup. Et j'ai été comme un bourrin. Hop. Oh, vous voyez, j'ai tout perforé. Hein.
impeccable. Je fais pas de deuxième passage. Hein. Donc là, j'ai fait le trou. Je me remets en face hein, quand même. Voilà. Faites pas comme moi. Faites doucement. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Doucement, Anne-Sophie, doucement. Voilà, c'est mieux. Et donc, on marque nos plis, nos trous là. On les ragrandit un petit peu. Vous choisissez 2 attaches parisiennes. Alors moi, là, par contre, c'est des toutes petites. Vous savez, d'habitude, si vous avez déjà vu d'autres projets, moi, je prends les énormes là qu'on trouve au rayon scolaire. Et celles-ci sont toutes petites. Elle fait 1 cm. Et vraiment, quelques millimètres de largeur. Et tout simplement, on l'accroche. Vous voyez, on le passe. Et hop, on passe la deuxième. Et ensuite, on n'aura plus qu'à... Alors, pour faire le dos, pour cacher nos attaches parisiennes, c'est très simple. Vous allez prendre un papier de votre choix. Hein, ça peut être un blanc tout simple si vous voulez écrire quelque chose. Et en fait, vous allez placer votre Memorydex sur votre papier. Et avec un bon petit crayon, hein, vous allez faire le tour. Comme ça, au moins, vous n'avez pas à vous casser la tête. Vous faites le tour. Et vous allez simplement découper à la main et venir le coller derrière. Et ensuite, vous reperforerez vos trous. Alors ça, vous pouvez le faire au début. Vous savez, avant de mettre vos attaches parisiennes, hein, vos marques perforées. Comme ça, vous faites les deux en même temps. Et donc, là, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? Eh bien, moi, j'ai mis un nœud. Donc, vous voyez, j'avais préparé un nœud qui est dans le même état d'esprit, dans la controverse. Hein. Et donc, vous voyez, j'ai un nœud comme ça. Ceux-ci, c'est des nœuds de chez Alina Craft, de mon dernier haul. Alors, ils sont assez grands. Hein. Ils sont vraiment assez grands, mais je les adore. Donc, vous venez coller votre nœud. Mon nœud fait 7,5 cm de long. Hein. Donc, ouais, c'est un beau nœud. C'est un beau bébé. Et vous voyez, ici, j'ai mis une petite perle comme ça, que j'avais trouvé sur AliExpress. Hein. Et donc, j'ajoute ma petite perle. Je mets un point de colle. Alors ça, c'est embêtant, ça se bouge. Mais il n'y a que celle-là qui colle les petites perles en plastique. Donc, j'ai pas le choix. Et puis voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas mignon quand même. On va dézoomer un petit peu. Une petite Memorydex trop choupi. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, c'est assez original, ça fait vraiment un petit sac à main. Alors là, ça fait été, mais selon les papiers qu'on prend, ça peut faire très classe, voilà, plus sobre, ça peut faire fleuri, voilà, ça fait summer, ça peut s'adapter à tous vos thèmes. Hein. Mais évidemment, moi j'ai mis un nœud, mais il pourrait très bien avoir un mot, hein, une inscription. Pourquoi pas, un petit tamponnage avec, vous savez, un petit rond, ben, pourquoi pas reprendre le petit rond là et refaire un plus petit avec un petit sentiment. Et le mettre là en guise de fermeture. Enfin voilà, ça c'est libre à vous. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura pu vous donner des idées. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.